Eh bien, déjà, il faut savoir qu'à la base, un client n'est pas positif ni négatif à votre offre, a priori. Et ça, il faut vous le mettre en tête. Sa manière de penser et de réagir va vraiment directement se fonder sur vos dires, les mots que vous allez utiliser pour lui parler et sur votre attitude. Alors, il y a des gens qui font beaucoup de clients facilement, pour qui c'est archi facile. C'est pas les plus nombreux, c'est vrai, mais pour certaines personnes, faire beaucoup de clients avec Emrys, il n'y a rien, il y a vraiment rien de compliqué. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? En fait, ils n'ont pas la chance de tomber sur les bonnes personnes, comme vous imaginez, comme on peut imaginer de temps en temps. Ils n'ont pas la chance de tomber sur des gens qui leur disent c'est pyramidal ou ci ou ça. En fait, c'est simplement des personnes qui disent et font les bonnes choses. Ce soir, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus, mais très vite, je pense la semaine prochaine, on mettra vraiment l'accent là-dessus. Comment dire les bonnes choses, utiliser les bons mots, adopter la bonne attitude pour faire en sorte de parler vraiment directement à l'inconscient de vos clients et pour faire en sorte qu'ils approuvent votre offre, qu'ils approuvent ce que vous dites et qu'ils soient dans les premières secondes où vous leur parlez, emballés à vous suivre, décidés à vous suivre tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des méthodes pour ça. Ce soir, on va vraiment traiter de la présentation individuelle, mais la semaine prochaine, on rentrera vraiment dans les détails sur les mots à employer, votre façon de parler, votre attitude à tenir devant un client pour vraiment optimiser et parler à son inconscient. Alors, ce qu'on va voir ce soir, vous vous souvenez donc, pour ceux qui étaient là mardi dernier, on a vu ensemble comment prendre un rendez-vous dans le cadre d'un exercice. C'est-à-dire, le script était en gros celui-ci. Vous appelez une personne, vous prenez de ses nouvelles, vous vous intéressez sincèrement à elle, jusqu'au moment où cette personne vous renvoie la balle, donc c'est l'empathie à double sens. Elle va vous dire, et vous, ou et toi, qu'est-ce que tu deviens? Et là, vous répondez, justement, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai pris une grande décision, vous vous souvenez, je n'ai pas démarré un truc ou une affaire ou je ne sais pas quoi, j'ai pris une grande décision. J'ai démarré ma propre activité parce que j'en ai marre de la baisse de mon pouvoir d'achat, j'en ai marre de je ne sais pas si je peux espérer ma retraite, etc. Donc je vois que la situation ne s'arrange pas. J'ai décidé de prendre mon avenir en main et de faire quelque chose et je démarre ma propre activité. Seulement, dans ce cadre-là, je vais devoir aller rencontrer des gens que je connaîtrais sûrement pas et leur expliquer des choses que je n'ai pas l'habitude d'expliquer. Et j'ai peur vraiment de me planter, ce n'est pas mon métier. Et donc, je voudrais te demander un service. Est-ce que tu accepterais, avec ton épouse ou avec ton époux, que je vienne, un de ces quatre, vous rendre visite et que je vous présente, comme si vous étiez un client dans le cadre d'un exercice, l'offre que j'ai à présenter. Et en fait, l'objectif, c'est que vous me disiez, afin que je me prépare à aller voir des clients, qu'est-ce que je devrais améliorer? Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis professionnel? Est-ce que je suis assez souriant? Est-ce qu'on comprend bien mon déroulé, ma présentation, etc. Vous voulez bien rendre ce service pour moi? Rendre ce service, pardon. Donc, vous vous souvenez de ça, ceux qui n'étaient pas là, c'est un récapitulatif. Et donc, maintenant, on va voir comment on fait pour faire éventuellement une transition vers le fait d'obtenir éventuellement un nouveau client. Alors, ce qui est important quand vous arrivez au rendez-vous, c'est que votre prospect comprenne immédiatement pourquoi vous êtes là. Normalement, il le sait si vous avez bien fait votre prise de rendez-vous téléphonique, mais il faut le rappeler tout de suite pour faire baisser le niveau de stress, qu'il ne se sente pas dans un piège ou quoi que ce soit. Donc tout de suite, vous lui rappelez pourquoi vous êtes là. Ça doit être en accord avec ce que vous lui avez dit lors de la prise de rendez-vous téléphonique. C'est un exercice. Donc, quand vous arrivez, vous êtes déjà très détendu, souriant, et votre attitude, c'est la gratitude. Vous êtes vraiment plein de gratitude pour cette personne qui a accepté de vous rendre ce service. Et donc, c'est ce qu'elle doit ressentir à ce moment-là, de la gratitude. C'est très important ce que je vous dis là. Ça va déterminer la suite, l'efficacité en fait de votre prestation. Donc, le client, ça va lui faire baisser son niveau de stress. Ça va faire sommeiller en lui l'avocat du diable, celui qui dit attention, surtout si on te fait signer quelque chose, etc.
celui qui déclenche le petit moulin dans les pensées et qui est prêt à vous repousser d'une minute à l'autre parce que depuis tout petit, on lui a appris qu'il faut se méfier quand on est démarché, faut se méfier du porte-à-porte, de ne pas signer n'importe quoi, etc., etc. On a tous entendu des centaines de fois ça et notre inconscient est conditionné comme ça. Et donc, pour désamorcer ça dès le début, vous lui rappelez bien, je te remercie vraiment d'avoir accepté cet exercice. C'est vraiment super important pour moi. Donc, vraiment un grand merci à toi et ton épouse, à vous deux. D'accord? L'idéal, c'est vraiment de rencontrer les couples ensemble. Évitez au maximum les moitiés de couple. Faites-le si vraiment vous n'avez aucune autre solution. Alors, restez cohérent durant tout le temps de votre présentation. Ne sortez pas du cadre de l'exercice. D'accord? Sinon, voilà, vous allez mettre mal à l'aise votre ami. Vous venez pour vous entraîner. Si d'un coup, vous lui dites tu vas voir, tu vas gagner ci, tu vas gagner ça, c'est vraiment génial. J'espère que tu vas t'inscrire, etc. Tu vois l'opportunité. Si vous employez des mots comme ça, vous allez réveiller l'avocat dans la tête de votre client, celui qui se méfie, qui va repousser le démarcheur commercial et vous allez tout saboter. D'accord? Donc, restez cohérent. Ne sortez pas du cadre de l'exercice. Alors, quand vous arrivez dès le début, cassez la glace, soyez très enjoué, soyez chaleureux, souriant, reconnaissant, je le répète, hein, la gratitude, je le répète encore, c'est important. Ce qui est important quand vous arrivez, c'est de ne pas tomber dans le piège, de vouloir discuter un peu de tout et de rien avant, tout simplement parce que vous êtes mal à l'aise encore avec votre exercice. Et ça, c'est un grand piège, parce que si vous tombez sur un ami qui est par exemple passionné de pêche à la mouche, et que vous lui dites alors qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end, et qu'il vous raconte son week-end de pêche à la mouche, et qu'il peut en parler 1 heure, 2 heures facilement, et vous, en fait, même si vous êtes là dans le cadre d'un exercice, c'est quand même du temps que vous avez consacré pour votre activité à domicile, pour son développement, et que vous devez gérer. Donc, c'est à vous de planter le décor assez rapidement. Après les bonjours, merci, comment ça va? Vous reprenez la main assez vite. Moi, ça va bien, voilà, je sors d'une petite crise la semaine dernière, bon, ça va mieux, c'est l'essentiel. Ok? Vous reprenez la main et vous dites, sûr de vous, alors on y va pour ce petit exercice? On se met où? Donc, l'idéal, c'est une table, on peut se mettre sur la table du salon, d'accord? Vous prenez un petit peu le leadership. C'est aussi important, ça, pour la suite, pour le bon déroulé. OK? Vous vous mettez réellement dans la condition mentale de l'exercice. Ce n'est pas un traquenard, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous n'êtes pas en train de faire semblant de faire un exercice. Vous faites réellement un exercice. Et ça, c'est important à vraiment intégrer. On va prendre en exemple un grand champion. Prenons par exemple dans le domaine du tennis, Raphaël Nadal. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que Raphaël Nadal est un immense champion dans sa discipline, en tennis. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Agissez un peu par le chat, je veux m'assurer que vous êtes toujours là, que vous êtes attentionné. Ok. Eh bien, à votre avis, est-ce que Raphaël Nadal passe plus de temps à jouer un match important pour une compétition ou est-ce qu'il passe plus de temps à s'entraîner, à taper des balles pendant des heures sur un court, à faire des mouvements, des centaines de revers ou des centaines de smash ou de services, il passe plus de temps en fait à s'entraîner, vous êtes d'accord? Si on va du côté du football, Lionel Messi par exemple, est-ce que à votre avis il passe plus de temps à faire des matchs de Coupe du Monde, d'accord, qui en fait des moments vraiment qui vont apporter des grandes récompenses, ou est-ce qu'il passe plus de temps à s'entraîner? Il passe également plus de temps à s'entraîner. Et ça, c'est la même chose dans toutes les disciplines. Et c'est valable pour nous également dans notre métier du marketing relationnel. Donc, nos amis, notre famille, c'est vraiment un cadre idéal pour s'entraîner. Et c'est là une grande erreur que font la plupart des personnes qui démarrent dans le métier du MLM, c'est que du jour au lendemain, elles se transforment en commerciales avec leurs proches, leurs amis, leur famille. Et franchement, ça n'a rien de plaisant si vous, demain, un de vos amis passe le pas de votre porte en costard-cravate avec sa petite mallette et que du jour au lendemain, il essaye de vous vendre quelque chose. OK?
en fait, ça ne plaira à personne. Et nécessairement, vous allez avoir des embûches, vous allez avoir des difficultés si vous commencez à essayer de vendre quelque chose à vos proches, à vos amis, votre famille. Donc, vous êtes vraiment avec eux dans le cadre d'un exercice. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un traquenard, ce n'est pas des bobards, c'est un vrai exercice. Et ce qui est vraiment intéressant dans le cadre de cet exercice, c'est que souvent, si vous vous exercez bien, si vous faites bien les choses, eh bien, votre ami, comme vous êtes en train de démarrer, en plus vous êtes humble, vous êtes dans la position de quelqu'un qui fait un exercice, eh bien, très souvent, il a envie de vous aider en tant qu'ami, de vous soutenir. Il va s'intéresser lui-même naturellement à ce que vous vendez, à ce que vous proposez. Et dans la majeure partie des cas, votre ami, en fait, va s'intéresser pour lui-même à cette offre. C'est ça qui est vraiment sympa. Mais restez bien dans les conditions mentales de l'exercice. Ça, c'est très important. Alors, il faut des bonnes conditions pour réussir cette présentation. Assurez-vous que ce soit assez calme. Voilà, si vos amis ont 3 enfants et qu'ils sont là ce même jour en train de jouer, chahuter à côté de vous, ça va être très difficile. Donc, essayez c'est pas le jour même où vous devez régler ça, mais essayez de voir ça, de vous en assurer quand vous prenez rendez-vous. Mettez-vous sur une table de préférence, un endroit où vous pouvez écrire, montrer des choses et étaler petit à petit des documents, du matériel, des cartes MRIS, des chèques cadoc, des cartes totales, la carte restopolitane, les papiers imprimés des magasins acceptant cadoc dans leur ville ou dans leur département carrément, le document qui montre la progression des gains avec une cagnotte par mois. Donc tout ça, petit à petit, vous allez prendre, conquérir le territoire et poser petit à petit tout ça sur la table. Alors, attention justement, quand vous allez au rendez-vous, d'avoir avec vous tous les documents que vous avez à disposition dans la bibliothèque de documents sur le site. Donc, il faut que vous ayez imprimé vraiment tous ces documents, que vous les connaissiez avant d'aller au rendez-vous. Et ils doivent être préparés et organisés. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir quelqu'un à table qui est en train de nous expliquer quelque chose, qui d'un coup disparaît du champ visuel pour farfouiller dans sa mallette pendant plusieurs secondes, 30 secondes, 1 minute. Imaginez, je le fais devant vous pour voir l'impression que ça fait. Alors, attends, je cherche un document. Vous voyez comme c'est désagréable. Donc, évitez absolument d'avoir à disparaître de la table pour chercher vos documents pendant 30 secondes. Vous devez tout de suite sortir votre classeur, les avoir sous la main, ranger, organiser. Donc ça fait partie vraiment de votre préparation. Ok, donc très important, vous installez une atmosphère souriante, agréable, détendue. Ça, c'est très important. Vous êtes vraiment détendu. C'est un exercice, il n'y a pas de pression et votre ami doit le ressentir. Chose importante aussi, autant que possible, asseyez-vous à côté de vos interlocuteurs. D'accord? Si vous êtes avec le couple, donc idéalement, vous voyez le couple ensemble, mettez-vous au milieu avec un à gauche, un à droite. Et pas en face, parce qu'en face, ça entraîne, ça induit une idée de confrontation. Ça va induire chez eux naturellement des réflexes de défense quand vous faites face à quelqu'un pour lui parler. Donc, vous vous mettez à côté, vous découvrez les mêmes choses ensemble. C'est complètement différent pour l'inconscient de la personne qui est avec vous. Alors, avant de commencer votre présentation, donc vous êtes là, à table, installé, vous avez sorti votre classeur avec vos documents. Donc, vos documents, c'est le diaporama pour commencer de la présentation acheteur que vous avez imprimé diapo par diapo dans un passe-vue. OK? Tout ça est prêt sur la table et vous commencez de nouveau par remercier les personnes qui sont là. Parce qu'en vous voyant sortir de votre mallette des documents, des choses vous installer, peut-être qu'elles ont un petit stress, même si elles ne vous le montrent pas, qui monte petit à petit. Et l'avocat est en train de se réveiller en disant attention, hein, tu te laisses entraîner dans rien du tout, tu signes surtout rien du tout, tu t'emballes pas. OK? Donc, vous rappelez que vous êtes là pour un exercice de nouveau. Ça va produire l'effet chez vos amis de réduire la pression, de réduire le stress. Et donc, vous répétez comme ça. Alors voilà, je vais démarrer cette présentation, mais avant, vraiment, je vous remercie encore sincèrement d'avoir accepté de m'aider.
Cette activité, c'est vraiment important pour moi. Je n'ai pas envie de me planter avec mes clients réels. Je suis vraiment avec vous pour m'exercer, ok? Pas de pression. Vous êtes prêts à m'écouter et à me donner sincèrement votre avis. Vraiment, je veux votre avis sincère, hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut me le dire, ok? Si je suis prêt à aller voir des clients ou qu'est-ce que je dois améliorer selon vous? J'ai besoin de votre coopération. On y va comme ça? Ok? Prononcez cette phrase. J'ai besoin de votre coopération. Ça va éveiller dans leur cerveau un intérêt, une valorisation en fait pour eux. Ils vont se sentir valorisés et ils vont vous transmettre de la sympathie naturellement. Si vous employez cette phrase, j'ai besoin de votre coopération. OK? Alors, utilisez un passe-vue, comme je vous l'ai dit, avec la présentation imprimée. Pas de présentation sur PC. Pourquoi il faut éviter la présentation sur PC? Parce que sinon, ça va induire quelque chose de complexe, de compliqué pour une bonne partie, pour 30 à 40% de vos prospects. Et donc, utilisez vraiment un classeur. Il faut que ça donne une impression de simplicité. Plus c'est simple et plus les personnes à côté de vous peuvent se dire que votre solution pour améliorer votre vie, prendre en main améliorer votre retraite, ça pourrait très bien devenir la leur aussi. Voilà, je suis de retour avec une petite lure, désolé. Voilà, montrez uniquement la présentation acheteur. L'idée, c'est que ce soit très court, suffisamment excitant pour séduire votre ami, d'accord? Et vraiment que ce soit vraiment sans prise de tête. Il a le temps, votre ami, s'il s'intéresse à Emrys, de découvrir après l'opportunité d'être acheteur enchanté ou enchanteur, etc. Alors, au cours de votre présentation, lorsque vous arrivez sur les partenaires, donc Cadoc par exemple, montrez le chéquier Cadoc. Donc pour ça, il faut en avoir sur vous, hein. Il faut les commander régulièrement. Montrez aussi la carte Jubiléo. Et au fur et à mesure, à chaque fois que vous parlez de quelque chose, sortez-le, montrez-le et posez-le sur la table de manière bien étalée, bien en visuel. OK? Et donc, quand vous êtes, oui, voilà, quand vous êtes à la fin de votre présentation, vous dites voilà, donc maintenant pour des personnes comme vous, donc j'ai besoin de savoir ce que vous consommez à peu près par mois. Donc je vous rappelle que vous jouez le rôle d'un client potentiel, hein, vous restez bien dans le cadre de votre exercice. Donc, est-ce que je peux savoir quel est votre niveau de dépense à peu près pour votre foyer? Vous posez la question, à savoir qu'un acheteur, à chaque fois qu'il achète pour 500 euros environ, il fait un lot de pièces. OK? Donc là, si la personne vous dit 600 euros par mois, par exemple, vous dites, ah ben, c'est génial, vous allez faire un peu plus d'un lot de pièces par mois. Moi, ce que je vous propose pour clôturer cette présentation, c'est de vous montrer ce qu'il est possible pour une famille d'accumuler comme gain dans le temps avec ce plan retraite du consommateur, une famille qui fait 500 euros d'achat mensuel. Et là, vous sortez la projection de gain, vous savez, le tableau Excel sur 2 pages, et vous montrez, alors vous n'avez pas montré case par case, hein, montrez, voilà, au bout de 20 mois, regarde déjà ce que ça rapporte, au bout de 40 mois, ok, et vous allez comme ça jusqu'à 60 mois, jusqu'à la fin. Vous montrez 2, 3 étapes. Et donc, voilà, ça, c'est grâce aux cotisations partagées donc de tous les acheteurs qui vont rejoindre notre coopérative tous les jours, et grâce aux remises des commerçants qui nous sont reversées chaque jour grâce à nos achats tous ensemble, coopératifs. Et vous terminez là-dessus. OK? Surtout, vous ne dites pas alors que ce que vous en pensez, c'est intéressant, hein, vous voulez en profiter, etc. Vous ne rentrez pas dans l'argumentation commerciale ou dans le fait de vouloir les convaincre. Vous êtes dans le cadre d'un exercice. Donc, écoutez bien ce qu'il faut faire à ce moment-là, à la fin de votre présentation. Ça, c'est très, très important. Vous débarrassez complètement la table. Vous enlevez une par une toutes les cartes que vous avez posées, la projection de gain, votre classeur avec la présentation, et vous rangez tout. Il faut que la table soit nickel. En fait, en faisant ça, vos amis qui sont à côté de vous vont ressentir un manque, ils vont ressentir une peur de perdre. C'est sérieux, hein, ce que je vous dis. Si vous avez fait une bonne présentation, plein d'enthousiasme, que vous croyez à votre offre, vous ne leur avez pas parlé directement, vous avez fait comme si c'était un client potentiel, vous avez montré la projection de gain et vous débarrassez tout. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, ok? Vous rangez tout. Il faut savoir que les gens en général sont bien plus motivés, il y a des études qui le prouvent,
par la peur de perdre que par l'envie de gagner. Et donc, vous débattez tout et vous dites la phrase suivante, mot pour mot, notez cette phrase. Eh bien voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que j'ai été clair, souriant, professionnel? Ok, vous enchaînez directement avec cette phrase. Vous ramenez bien dans le cadre de l'exercice. Ok, vous me suivez? Ok. Je vais couper la vidéo parce que je pense que ça ira mieux juste avec le micro. Alors, vous avez terminé votre présentation. Vous demandez à vos amis alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai été professionnel, souriant, etc. Et là, à ce moment-là, c'est très important. Vous vous taisez. Vous vous taisez, mais réellement, vous ne dites plus un mot. Et je sais, j'en vois sur le chat, là, parmi vous, certains que je connais bien qui aiment beaucoup parler. OK? Donc ça, notez bien ça. À ce moment-là, il faut vraiment savoir vous taire et écouter votre ami, ce qu'il a à vous dire, pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous avez vraiment besoin de prendre conscience de vos qualités, vos défauts, de l'effet que vous faites réellement à vos prospects pour pouvoir vous améliorer. Demandez-leur même directement, qu'est-ce que je peux améliorer selon toi? C'est important de le faire parce que c'est vraiment des choses précieuses pour évoluer, que vont vous confier vos amis, vous dire sincèrement. Et normalement, si vous avez bien fait votre présentation, il y a de grandes chances qu'après que vos amis vous aient dit ce qu'ils en pensaient, à un moment ou un autre, un des deux commence à se poser des questions sur les gains, sur les économies, sur le temps que mettent les cagnottes pour cycler de nouveau, etc. Et vous allez voir, vous allez constater qu'il se sent intéressé. Mais vous ne bronchez pas. Vous restez dans votre cadre jusque-là. OK? Si un de vos amis vous pose une question du genre, c'est combien déjà au bout de 20 mois ou au bout de 40 mois ce que rapporte un lot de pièces, j'ai pas bien, je me souviens pas bien ou j'ai pas bien compris. Et là, vous dites, oh, attends, je ne me souviens plus. Même si vous vous souvenez, vous dites, je ne me souviens plus. Vous prenez dans votre mallette le document, la projection de gain, par exemple, sur 60 mois, et là, vous lui tendez le document dans les mains. Vous lui dites, tiens, regarde par toi-même. Et vous lui laissez le document dans les mains. Ça, c'est important ce que vous êtes en train de faire là, parce que psychologiquement, votre ami va s'approprier cette offre. Ok, il va l'étudier lui-même. Et à ce moment-là, vous vous écartez un petit peu et vous faites le plus discret possible, voire vous prétextez, vous avez envie de faire pipi, par exemple, ok, ou vous sortez prendre l'air, ou pour les fumeurs, vous sortez fumer une cigarette. Pas trop longtemps, il faut revenir assez vite quand même. Et vous laissez la magie opérer. Et en fait, il y a de grandes chances que votre couple d'amis se soit dit qu'est-ce que t'en penses, Chou? C'est quand même intéressant son truc là. Tu crois qu'on pourrait en profiter, nous? Ok, vous allez voir que si vous avez bien fait votre présentation et que vous n'avez pas fait le vendeur, vous êtes vraiment resté dans le cadre de l'exercice. Très souvent, c'est vos amis eux-mêmes qui vont s'intéresser à cette offre et vous demander si eux pourraient en profiter. Donc pour cela, pour faire la transition entre l'exercice et une offre commerciale, vous devez vraiment attendre leur autorisation. Et leur autorisation inconsciente, hein, ou leur autorisation non officielle, entre guillemets, c'est une phrase qui commence par « et nous ». Et nous, on pourrait vraiment faire ces économies, ou et nous, donc on pourrait acheter avec les cadeaux, on peut revoir la liste des magasins. Donc si c'est ça, vous lui donnez dans les mains la liste des magasins partenaires de la même façon. OK? Et à ce moment-là, quand votre ami vous dit « et nous » et vous pose une question sur ce que vous lui avez présenté, vous avez leur autorisation de sortir du cadre de l'exercice. Ça ne va pas du tout les choquer à ce moment-là. OK? Surtout si ça ne vient pas d'eux, ne sortez pas de ce cadre. Peut-être que vos amis peuvent vous dire « et nous, tu crois qu'on pourrait en profiter ?» Ils peuvent vous dire ça une semaine après votre présentation, ou peut-être un mois après, en vous demandant de temps en temps des nouvelles, etc. Mais vous ne sortez pas du cadre de l'exercice, ça doit venir d'eux. OK? Donc, si la personne vous dit « et nous », de
qu'est-ce qu'on pourrait gagner, combien de cagnottes par mois, etc. Vous lui répondez, bien sûr, il n'y a rien de sorcier. Il suffit de remplir un simple formulaire en ligne pour devenir membre et de commander vos premiers chèques cadeaux. Et là, vous allez voir leur visage, ok, c'est assez simple. Et vous pouvez dire de s'inscrire vraiment gratuitement. C'est complètement gratuit. Et si vous voyez sur leur visage qu'ils sont vraiment ouverts, souriants, là, vous mettez un cran au-dessus, vous engagez les choses et vous dites, on y va comme ça? Pourquoi il faut dire on y va comme ça? Parce qu'on y va comme ça, c'est un peu du langage enfant. Ça veut rien dire concrètement en français, on y va comme ça veut rien dire. Mais dans la tête de votre interlocuteur, ça fait appel au langage enfant et donc ça ne va pas réveiller de la méfiance, des soupçons. Et donc à chaque fois que vous devez engager la personne à faire quelque chose qui peut être stressant, faire une inscription, faire une commande, signer un contrat, terminez votre phrase par ce genre de mots. On est parti, on y va comme ça, on y va, allez hop, c'est parti, vous voyez ce genre de choses. OK? Alors, à ce moment-là, votre ami donc vous suit, on y va comme ça, il est partant. Là, à ce moment-là, vous allez sur un lien myemris.net/votre identifiant, c'est votre lien de parrainage, soit avec votre PC portable que vous avez apporté avec vous, qui est caché dans votre mallette, soit sur le PC de vos interlocuteurs, s'il est à disposition, pas loin, connecté sur Internet, à vous de voir. Mais dans tous les cas, voilà, préparez d'avoir besoin d'une connexion. Donc, inscrivez-les, dites-leur d'ouvrir leur messagerie mail pour valider leur compte client tout de suite en cliquant sur le lien reçu. Et dès qu'ils ont cliqué sur le lien dans leur mail, ils ont activé leur compte, vous pouvez les féliciter. Et là, vous enchaînez en leur disant, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment faire votre première commande pour accumuler vos premiers avantages. On y va? Vous voyez de nouveau le terme on y va? Donc, après leur commande, vous allez sur le compte, sur leur compte, vous cliquez sur mon compte fidélité et vous les félicitez en leur montrant les premiers avantages acquis. Vous leur dites félicitations, tu vois, tu as acquis déjà 5 pièces ou tu as acquis déjà ton premier lot de pièces. Donc, c'est vraiment génial. S'ils ont acquis déjà un premier lot, vous allez cliquer sur plan fidélité et vous montrez où se trouve ce lot de pièces. OK? Vous commencez à préparer ces clients à suivre tout seuls leurs avantages depuis ce compte. Si vous sentez à ce moment-là que les clients ne sont pas prêts à commander tout de suite, ils étaient prêts à s'inscrire et bizarrement, ils ne veulent plus commander, ils ne veulent pas commander. Par exemple, ils vous disent non, mais on va attendre un peu ou on va attendre le début du mois prochain. Surtout, n'insistez pas, ne résistez pas à ça, ne jouez pas le commercial avec eux. Vous leur dites, OK, je vous montre comment il faudra faire quand vous voudrez faire votre prochaine commande. Et donc, vous allez jusqu'à l'endroit où vous choisissez les chèques cadeaux, mettez dans le panier et vous arrêtez là, vous ne transformez pas en transaction, OK, vous ne validez pas la transaction. Donc, voilà comment il faudra faire. Je vous appellerai le mois prochain pour vous aider si besoin. Ça marche pour vous? OK? Vous voyez, c'est simple comme méthode. Alors, quand vous sortez de chez eux, quand vous arrivez chez vous ou dans votre voiture, notez tout de suite dans votre agenda, 10 jours après, s'ils ont fait une première commande, de les rappeler pour vous assurer qu'ils aient bien reçu leur commande dans des délais normaux, que tout s'est bien passé. Est-ce qu'ils ont déjà utilisé les CADOC? Voilà, vous montrez vraiment que vous vous intéressez à eux, que vous voulez vraiment partager ce bon plan avec eux. Notez également, un mois après leur inscription, de leur proposer de leur rendre visite pour leur montrer comment profiter encore plus du programme fidélité. Montrez-leur comment ils peuvent augmenter de 50 avantages. Donc, et ce jour-là, un mois après, vous irez pour présenter l'opportunité de devenir acheteur enchanté. OK? Donc, vous faites ça un mois après la première présentation, idéalement. Voilà, c'est tout pour ce soir, ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite des bons rendez-vous. C'est à vous de jouer maintenant. Bon rendez-vous de présentation. Si vraiment vous prenez des rendez-vous, comme je vous l'ai expliqué mardi dernier, avec vos amis, avec vos relations, et que vraiment vous faites l'exercice que je vous ai donné ce soir, vous mettez vraiment statistiquement
de très grandes chances de votre côté pour que tout se passe bien. Ça ne veut pas dire que dans 100% des cas, votre ami va s'inscrire. Ne dites pas j'ai essayé la présentation, la méthode de Wilfried et ça n'a pas marché, mon ami s'est pas inscrit. Ok, peut-être qu'avec un de vos amis, ça ne va pas fonctionner, mais tout simplement, cette offre n'était pas faite pour lui convenir, elle n'est pas fait, ne correspond pas à ce qu'il recherche, n'a pas foi en ce genre de système ou autre. Mais vous allez voir que globalement, si vous appliquez ces techniques, je pense que dans 70 à 80% des cas, vous allez faire des parrainages. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée et à samedi pour la présentation et mardi prochain pour la formation. Merci. Bye bye.